Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose. Avant de commencer, je tenais sincèrement à vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus par rapport aux deux dernières vidéos spéciales confinement. Il y a eu plein de commentaires qui sont super positifs directement sous la vidéo. Vous avez été aussi nombreux à me retrouver sur Instagram et à m'envoyer des DM. On a pu discuter directement, c'était cool, on a un peu échangé. Et voilà, je tenais sincèrement à vous remercier tous pour votre soutien. C'est génial quand on relance un projet comme ça qui a été un peu mis de côté pendant pas mal de temps, de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont super motivés, qui sont super actifs. Donc voilà, avant de commencer cette séance, merci sincèrement à tous. Et justement, vous avez été nombreux à me dire pendant qu'on discutait, pendant qu'on échangeait, que évidemment la situation du confinement était une situation stressante, mais que surtout ça mettait pas mal de tension entre vous et votre famille, vous et vos amis, ou vous et votre femme, ou vous et vos enfants, ou vous et votre conjoint, bref, que ça mettait pas mal de tension dans les relations. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une séance d'hypnose axée communication, pour que justement vous puissiez communiquer, échanger, discuter sans jugement, et que ça se passe pour le mieux et que vous puissiez un peu vider les tensions que vous avez ensemble, voilà, pouvoir discuter. Pour discuter, je vous propose une séance qui sera sur la communication non violente. Alors la communication non violente, qu'est-ce que c'est? Ça a été mis sur l'avant de la scène à peu près dans les années 70, porté par un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et pour ce monsieur, en fait, c'est la meilleure manière de communiquer le plus justement et avec le moins de jugement possible. En fait, c'est une technique de communication pour lui où il y a énormément d'empathie pour la personne qui est en face, mais également d'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre réellement et sincèrement la personne qui est en face, mais on essaye également sincèrement de dire ce que ça nous fait et d'échanger comme ça, de cette manière-là, et d'avoir une vraie communication. Dans la CNV, il y a plus ou moins 4 étapes: l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais on va en parler directement au cœur de la séance. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Laissez-moi en commentaire évidemment ce que vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine vidéo, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous invite à vous installer confortablement. C'est parti pour une séance d'hypnose éclair de 15 minutes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le moment, comme les dernières fois, fermez simplement les yeux et prenez le temps de respirer. Et pendant que vous respirez, prenez le temps de détendre vos épaules, votre nuque, de laisser poser vos mains, vos bras, vos hanches. Laissez vos pieds s'ancrer dans le sol. Et juste pendant quelques instants, prenez le temps de respirer dans cette détente-là. Et plus vous respirez, et plus à votre rythme d'autres muscles se détendent. Certains qu'on ne suspectait même pas d'être là, d'être tendus, de tenir quelque chose. Mais peu à peu, au rythme des respirations, les muscles se détendent. Et certains d'entre vous peuvent ressentir des choses à ce moment-là dans le corps, dans les mains, dans les bras, dans le torse, à d'autres endroits. Et j'aimerais que vous preniez le temps juste d'y faire attention. Pendant quelques instants, portez votre attention sur tout ce qui peut se passer dans votre corps comme sensation, sur la peau, dans les muscles, plus profondément ou plus en surface. Et la respiration continue de se calmer pendant ce temps-là. Les muscles continuent de se poser. Et les images et les pensées commencent à prendre de plus en plus de temps pour apparaître, commencent à se lisser, à disparaître dans le temps, à être juste moins présentes, pendant que vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Soyez attentif à déjà
la manière dont votre respiration a changé par rapport à tout à l'heure, la manière dont votre corps n'a plus du tout la même tension. À certains endroits du corps, vous pouvez ressentir un mouvement, une sorte de va-et-vient, une sorte de balancement, de danse. Et je me demande à quel point certains d'entre vous peuvent le réaliser et d'autres ne pas le voir encore. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, le but de cette séance, c'est de pouvoir parler, pouvoir demander, pouvoir échanger grâce à la communication non violente. Même si on n'a pas besoin de suivre ces repères à tout prix, la communication non violente peut se définir par 4 étapes. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. L'exemple de l'observation, quand j'entends ça, quand je vois ça. L'exemple du sentiment, je me sens de telle manière, j'ai l'impression que. L'exemple du besoin, parce que j'ai besoin de, parce que j'aimerais ceci. Et l'exemple de la demande, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire contre ça? Alors ensemble, nous allons reprendre ces 4 étapes dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais que vous preniez juste le temps de vous poser réellement la question de ce que vous aimeriez demander. Si on devait prendre l'observation, la partie qui dit quand j'entends ça, quand je vois ça, alors chez vous, quelle serait l'observation? Quel serait le déclencheur qui crée quelque chose? De quoi avez-vous besoin de parler? Pour l'instant, concentrez-vous seulement sur la partie observation. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui se passe qui déclenche quelque chose à l'intérieur? Qu'est-ce que vous croyez savoir? Qu'est-ce que vous croyez voir? N'oubliez pas que vous n'avez aucune vérité, vous êtes juste capable de dire ce qui se passe de votre côté, ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez voir, ce que vous entendez. Prenez quelques instants, le temps de fabriquer ce début de phrase, cette observation. Quand j'entends ça, quand je vois ça, fabriquez ce qui correspond à ce que vous avez envie et besoin de dire. La deuxième étape, c'est le sentiment. Quand j'entends ça, quand je vois ça, je me sens de telle manière, ou j'ai l'impression que ceci. N'oubliez pas que l'idée n'est pas de juger, l'idée n'est pas d'envoyer au visage quelque chose, mais juste de s'ouvrir, de donner pendant quelques instants quelque chose de vrai à l'autre, une clé pour comprendre, pour avancer ensemble. Alors quand vous entendez ça, quand vous voyez ça, comment vous sentez-vous? Quelle impression avez-vous? Que pensez-vous qu'il se passe? Remplissez les blancs de ce sentiment-là. La quatrième étape, c'est le besoin.
quand j'entends ça, quand je vois ça, je me sens de telle manière, parce que j'ai besoin de, ou parce que j'aimerais ceci. De quoi avez-vous besoin venant de l'autre, face à ce sentiment, face à cette observation? Quel est là, maintenant, le besoin que vous ressentez à l'intérieur de vous? Et c'est peut-être la partie la plus importante de ces 4 étapes. Quel est le besoin réel à l'intérieur de vous qui vous pousse à avoir cette discussion-là? Quelle est cette chose que vous voulez? Quelle est cette chose dont vous avez réellement besoin? Posez-vous juste la question. Peut-être que c'est quelque chose qui changerait votre rapport à vous-même, votre rapport à l'autre, ou d'autres choses encore. Mais comme nous le faisons depuis le début de cet exercice-là, vous pouvez juste mettre ce besoin de côté, le faire rentrer dans cette phrase. Observation. Quand j'entends ça, sentiment, je me sens ou j'ai l'impression que. Et ce besoin, parce que j'ai besoin de, parce que j'aimerais ceci. Et enfin, pour finir ces 4 étapes de la communication non violente, la demande. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Que penses-tu que nous pourrions changer? Quelle est votre demande? Quelle est la direction que vous donnez à toute cette communication-là, à tout cet échange? Que penserais-tu de faire ceci différemment? Que penses-tu juste de ça? Vous avez 1000 demandes que vous pouvez formuler. Qu'est-ce que vous allez proposer à l'autre? Et puis comme nous le disions tout à l'heure, ces 4 étapes, l'observation, le sentiment, le besoin, la demande, n'ont pas besoin d'être dans cet ordre-là. C'est juste un cheminement, quelque chose à garder en tête. D'une manière générale, évitez les évaluations, évitez les jugements. Contentez-vous simplement d'une observation objective. Vous pouvez par exemple dire « J'ai l'impression que tu ne fais pas attention à moi » plutôt que de dire « Tu es égoïste » ou « J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas » plutôt que de dire « Tu ne m'écoutes jamais ». N'oubliez pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que personne ne détient la vérité sur l'autre ou sur ce qu'il se passe, mais seulement sur ses propres sentiments. Alors essayez de partager, sans jugement, sans dire ce qui est bien ou mal, mais juste partager et proposer ensemble des solutions. Prenez le temps de détailler ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et surtout, ne coupez pas la parole à l'autre s'il lui prend le temps également. Pendant quelques instants, repensez une dernière fois aux phrases que vous aimeriez dire, à la manière dont vous aimeriez poser vos mots. Imaginez-vous pendant quelques instants en train de le dire à la personne en face. Regardez la manière dont, quand vous utilisez cette communication-là, quand vous prenez le temps, les choses sont entendues et reçues différemment. Prenez juste le temps de l'imaginer. Dites-le. Et
regardez également comment vous pouvez vous sentir quand vous prenez le temps d'exprimer ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Comment la respiration peut changer. Comment certains endroits peuvent se sentir plus lourds, plus relâchés, ou d'autres au contraire, plus aériens. Nous arrivons maintenant à la fin de cette séance sur la communication non violente. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.